Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Alors aujourd'hui on va parler du tout nouveau Pavo 25. C'est un drone de 2,5 pouces, tout petit, très sympa, très stable. On va voir ça ensemble après le générique. Alors voilà, on se retrouve maintenant avec le Pavo 25. Donc moi je vous propose d'aller faire des tests et on va voir ensemble si ce drone en vaut la peine. C'est un drone de 2,5 pouces. C'est un tout petit drone. Il est équipé de 4 moteurs 1404 de 4500 kV. Les batteries recommandées, plutôt du 750-850 mAh en 4S. AFC, c'est une F405 IO de 20 A. La caméra, la Nebula Nano Pro, la meilleure pour moi. Le temps de vol, je suis allé un peu comme un bourrin. J'ai fait 5 minutes 50 de temps de vol. Il existe en plusieurs modèles analogiques, numériques, deux versions numériques, donc avec le système Cadix et le système Walksnail, je crois. Le poids, 153 grammes à vide, avec la 850 mAh, je crois qu'elle fait à peu près 100 grammes. C'est une GoPro 10 Naked dessus. C'est équivalent à 310 grammes. C'est l'équivalent de 2 petites oranges. Pas plus. C'est un drone qui est conçu spécialement pour du indoor. Alors, on peut aussi en faire à l'extérieur. Il n'échappe pas aux lois de la physique. S'il y a un peu de vent, tu vas le sentir un petit peu parce que c'est pas un drone qui est très imposant. Donc, il faut savoir que c'est un drone qui est quand même bien conçu. Donc le châssis est totalement différent par rapport au X95 V3. Donc, c'est un drone que j'avais beaucoup apprécié. Par contre, il avait beaucoup de défauts au début. Quand je l'ai récupéré, j'avais pas mal de choses à faire, notamment sur le réglage des PID. Au niveau des premiers tests des images, c'était catastrophique parce qu'on avait beaucoup de gelo, tout ça. Et en fait, si vous voulez, le système KDX, il était à l'arrière. Et là, avec ce tout nouveau drone, ils ont tout centralisé ici. Super bien réparti. Il est très facile à piloter, surtout en bas de gaz. Moi voilà, il faut savoir que sur les Tiny Whoop, il y a un gros défaut généralement, c'est qu'on n'arrive pas à éliminer le gelo. Et là, comme avec la répartition du matériel qui est bien centré, et ben on a un comportement parfait. Il est aussi bien conçu parce que il suffit de dévisser uniquement la top plate ici là pour avoir facilement accès à l'électronique, donc ça c'est quelque chose de top qu'ils ont fait sur le nouveau drone. Il y a aussi une LED qui est très sympa ici là, indicateur, c'est-à-dire qu'on peut la configurer pour indiquer soit le statut de la batterie ou autre chose. Je l'ai laissé telle qu'elle était, il faut savoir que c'est possible de faire ça. Alors pour moi, ce drone il s'adresse à qui? Ceux qui veulent débuter le FPV et qui veulent pas trop se faire chier à monter un drone, il est parfait. Pourquoi? Les hélices sont protégées, il est très stable, tout le matériel est bien centré et donc en plus on peut intégrer une caméra, faire de belles images, il est parfait, il peut blesser personne, même s'il touche quelqu'un, il y a un peu de mousse ici, sur le packaging. Ils en donnent d'autres. Franchement, je trouve que c'est un drone qui est parfait pour les débutants. Il est aussi parfait pour ceux qui sont un peu plus expérimentés et qui veulent faire des choses indoor, c'est-à-dire, je sais pas, passer à l'intérieur d'une voiture, passer entre les jambes de quelqu'un, faire des choses assez originales. C'est possible avec ce drone-là. Donc c'est pour ça que moi je le recommande, notamment pour les débutants et aussi aux professionnels. Donc il est très bien parce qu'il est petit, donc c'est très bien s'entraîner sur l'herbe, il n'y aura pas de casse avec, il est quand même très résistant. Les hélices sont protégées, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de dégâts. C'est un BNF. BNF, ça veut dire Bind and Flight. Ça veut dire quand tu reçois le drone, tu as juste à le connecter à ta radio et ensuite tu voles directement. Tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Zéro prise de tête, simplicité, stable, facile à piloter. Ils ont amélioré la structure du châssis par rapport au 95X V3. Il y a moins de vibrations, il n'y en a quasiment pas. Écoutez les gars, j'espère que ce drone vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mets le lien dans la description. C'est un lien affilié et ça va me donner un petit coup de pouce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler bien sûr de drone FPV. J'espère vous voir très vite et à bientôt. Ciao!